Bonsoir à tous, c'est Yanaliste, je suis de retour et on va parler aujourd'hui de mon opinion sur ce nouveau format pour la Ligue des Champions. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager mes vidéos et ça peut m'aider à faire grandir la chaîne. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va mettre les pieds dans le plat. Ce nouveau format est assez original, hein. On a 34 équipes, les 8 premières qui passent en huitième de finale, les 16 autres qui se disputent un barrage afin d'accéder au huitième de finale. Moi qui pensais que les meilleures équipes, sur le papier en tout cas, se retrouveraient entre la première et la huitième place, hein. Cocorico, on a le LOSC exempté de ce barrage coupe-gorge, contrairement à Paris. Mais on a eu des matchs au final extrêmement intéressants, beaucoup de surprises. J'ai pu voir la double confrontation spectaculaire entre le Real Madrid et Manchester City, très accroché à l'aller. Par contre, au retour, City a complètement dégoupillé, hein, match à sens unique. Le but de City en fin de match est anecdotique, hein, 3-0 est bien plus mérité que 3-1. Le PSG a littéralement atomisé Brest. Brest, d'ailleurs, malgré le fait qu'ils ont eu énormément d'occasions, enfin en tout cas les occasions franches sur le match aller et le match retour, ils ont marqué 0 but en 2 matchs. On a eu l'Atalanta Bergame qui a été sorti par Bruges de façon totalement inattendue avec le capitaine bergamasque qui perd son sang-froid totalement sur le deuxième match. On a eu aussi le Milan qui a été sorti aussi, grosse surprise, notamment sur une erreur de Mike Maignan au milieu. Voilà un peu pêle-mêle ce qui s'est passé, les surprises. Et en fait, c'est en ce sens que j'aime bien ce nouveau format. Je vous ai parlé des surprises. Ce format est propice aux surprises. Chaque équipe a joué quelque chose comme 8 matchs dans les premières phases. Et en fait, chaque équipe a finalement à joué plus de matchs que d'habitude. Donc on a plus le droit à l'erreur. Les formes, elles sont plus ou moins variables, ce qui fait que tu as des équipes surprises, hein. On a eu Brest et Monaco qui étaient classés très bien au début, alors que c'est pas du tout des favoris. Donc ce format, il a vraiment pu laisser place aux surprises. Le Real Madrid a pas, a plutôt galéré, comme Paris, comme Manchester City, à passer cette phase-là. C'est qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru au moment de commencer ce tournoi-là? Après, les moins, c'est que il y a beaucoup de matchs. Ça fait beaucoup de matchs pour chaque équipe. C'est pas évident de performer. Moi, je trouve que les calendriers sont trop chargés, notamment pour les joueurs internationaux. Donc, je dirais que ouais, ce format, comme je le disais plus tôt, il favorisera l'effet de surprise. Mais malgré tout, c'est intéressant. Moi, j'ai pu voir, je suis de Lille, j'ai pu voir Lille Real Madrid, Lille Juventus. Jamais j'aurais. Enfin, ça va peut-être être unique dans ma vie de voir des énormes clubs comme ça venir dans ma ville. Et Brest-Barcelone, je pense aux supporters brestois, bon, ils se sont fait atomiser, mais ou même Brest-Real Madrid, c'était quand même, c'est impressionnant. Ce genre de confrontation est impressionnant. Après, ben, attendons de voir la suite, attendons de voir qui sera en finale. Est-ce que ce sera les mêmes équipes que d'habitude? Moi, je vous avoue, petit cocorico, j'aimerais bien un petit PSG Real Madrid en finale et que le meilleur gagne. Parce que là, Paris est assez impressionnant sur les derniers matchs, même s'ils avaient commencé diesel la phase de poule. Donc au final, ce format, moi, il m'enthousiaste assez bien en fait. J'avais des doutes au départ, mais les surprises, le nombre de matchs possible à regarder, les confrontations, moi, ça m'enthousiasme. Bon, je dirais ce qu'il faudra peut-être corriger, c'est il y a eu certains jours où on a des gros matchs en même temps. Il faut faire des choix. Je pense à notamment le dernier jour, on avait Lille-Feyenoord, on avait Paris contre Stuttgart qui était important aussi, on avait le Real Madrid qui était pas sûr de passer, on avait... ouais, c'est ça le plus dommage, on va dire. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être garder ce format et ce nombre de matchs, mais plutôt que de faire ça sur 2 jours, faire ça sur 3 jours peut-être à chaque fois. Bon, la FIFA s'ajustera. En tout cas, comme je disais, j'ai hâte de voir la fin et que le meilleur gagne. C'était Yannaliste, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. A très bientôt pour une prochaine vidéo.